Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui avec Jérôme pour vous parler de la gamme Ruka hiver. Donc c'est la gamme 2025. C'est ça. Donc on vient juste de récupérer les échantillons. Les Oui. produits ne sont pas encore arrivés, ils arrivent quoi, en novembre? Oui, c'est ça. Ouais. Donc à partir de novembre, vous allez pouvoir les retrouver sur le site. Et donc il y a 3 belles nouveautés. Oui. Et on va commencer par la Rex. La Rex 2.0. 2.0. Donc c'est l'upgrade de l'ancienne version qui était la Rex. Là maintenant ça s'appelle la Rex 2.0. Donc toujours Gore-Tex 2 couches laminées. Oui. C'est une veste touring. Elle peut être utilisée par tout type de pilote, moto, dans toute situation, parce qu'elle garde une imperméabilité à 100% grâce à la membrane Gore-Tex et une grande respirabilité aussi. Au niveau de tout ce qui est réglage, on est sur la même chose que sur l'ancien Pareil. modèle. Donc on retrouve le réglage au niveau de l'avant-bras, au niveau du poignet, le grand zip d'aisance. Je crois qu'ils l'ont même agrandi et surtout, il y a une nouveauté. Alors, c'est qu'il il fait aération. Il fait aération et ou juste Au zip d'aisance. c'est ça. Et on a un double zip cette fois-ci. Sur la Rimwear était comme ça déjà. Sur la Rimwear, sur la oui, précédente mais veste. sur la Rex il me semble Aussi, oui, ça marchait dans les D'accord. deux sens, oui. Ventilation ou aisance et ventilation. Et les scratchs, bien sûr, pour centrer la veste sur le derrière. Sur le dos, on peut regarder. Hop. Donc, ils ont changé les positions des ventilations. La précédente Rex, la ventilation, l'extérieur, elle était sur le dessus du Sur le dos. dessus, oui. Et là, maintenant, on en a deux à chaque extrémité du dos pour rendre plus efficace l'extraction de l'air chaud en cas de ventilation de la veste. Tous les zips sont évidemment étanches. La veste est full étanche quand tous les zips sont fermés. Hein. C'est du Gore-Tex 2 couches laminées. Au niveau du col, on retrouve le col néoprène. Ils ont rajouté peut-être une petite surpiqûre en plus là. Ouais, ils ont redessiné la veste. Après, c'est plus une question de look et de confort. Les renforts en Cordura 1500D sur les épaules et sur les coudes. Les protections D3O XTR sur les coudes et épaules. Et épaules. La poche, prédisposition pour la dorsale. On va l'ouvrir. Toujours le mesh très très efficace qui fait office de doublure. Et les deux poches intérieures qui peuvent accueillir soit les protections pectorales, soit qui font office de poche, bien sûr étanches, comme ça à l'intérieur de la veste. Il y a une poche étanche à l'extérieur de la veste. Deux poches étanches de chaque côté. De chaque côté. Elles sont On 100% retrouve- étanches. Et voilà, on retrouve le petit logo caractéristique C'est ça. de Ruka. Pour pas se tromper. Pour pas se tromper. On peut aussi, toujours pareil chez Ruka, la veste peut s'accrocher avec le pantalon par le zip ou alors un système d'accroche universel par sangle, que même si on porte la veste avec un jean ou un pantalon basique, on peut quand même accrocher sa veste vers le bas du pantalon. Voilà. Au niveau du fitting, on est sur la même chose que sur l'ancien modèle. Elle fit un poil mieux, ils ont un peu travaillé sur le produit, il est un peu plus stretch, mais dans l'ensemble, la coupe est la même, oui. Ouais. Moi, sur l'ancienne règle, j'étais sur du 48-50. Ça dépend en fonction de si vous allez mettre plutôt ajusté ou plutôt effectivement à l'aise. Mais voilà, j'étais entre deux tailles, donc ça vous donne un ordre d'idée, 1m80, 73-74 kg selon l'humeur. C'est 48, c'est ça, hein? 48 ou 50, Ou 50, si j'ai c'est ça. vraiment envie d'être très à l'aise, Oui. mais 48, ça me va bien. Et évidemment, après, vous pouvez mettre vos sous-couches thermiques de la marque que vous souhaitez en dessous, même si effectivement, Ruka en vend des très efficaces. Et On aussi passe- les ventilations sur les épaules, Ouais. très très efficaces, parce que là, c'est là où vraiment l'air pénètre le mieux dans la veste, parce que maintenant, toutes les motos ont un pare-brise. Donc maintenant, c'est là vraiment que c'est vraiment efficace, c'est Où ça la passe. ventilation sur les épaules et le reflux sort par le derrière. Donc, il y a un pantalon qui Oui. existe. De la même caractéristique que la veste, Gore-Tex 2 couches laminées, Hop. les protections XTR au genou, des 3O, une poche sur le devant waterproof, Alors, non, elle n'est pas waterproof, ça, de mémoire. non waterproof, pardon, excusez-moi, oui, non waterproof, donc c'est bien spécifié. Les protections qui s'enlèvent par l'extérieur, Ouais. Ça ressemble beaucoup à l'ancien modèle. pour c'est le ça, coup. c'est ça. Ajustable sur le bas du pantalon, Ouais. avec un velcro et un soufflet. Voilà, du Cordura 1500D pour les protections. Et le Air Cushion System, ce qui est fameux chez Ruka, pour une meilleure aisance en cas de long trajet. La ventilation sur les côtés des cuisses. Et toujours pareil, le zip pour accrocher avec la veste.
Là, franchement, à part peut-être le taillant qui a été retravaillé, le tissu qui est légèrement différent, je ne vois pas de grosses différences techniques par rapport à l'ancien modèle. Non, non, c'est surtout le look de la veste qui a changé, mais sinon, au niveau technicité, ça reste le même produit. Ouais, franchement, ouais. On passe au produit suivant. Oui. Donc la Venture R. Donc c'est la remplaçante de la Rimo R, donc l'un de nos modèles phares l'année précédente. Donc cette veste-là, c'est une veste Gore-Tex 2 couches laminée. Elle est super souple. C'est pour un usage, moi je dis, un petit peu sportif. Il faut vraiment bouger sur la moto pour être vraiment à l'aise sur la moto. Ouais. En cas de grand froid, on utilise une sous-couche, une deuxième couche pour la rendre plus chaude. Ventilation sur les bras. Sur la poitrine. Et le soufflet d'aisance et qui fait aussi office de ventilation de part et d'autre. Et j'imagine qu'il y a une ventilation à l'arrière. Oui, une extraction de l'air derrière, oui, pareil. On retourne. De chaque côté. Je suis impressionné par tous les réflectos qu'il y a sur la veste. Hein, parce que toutes les zones là qui sont un petit peu bleues irisées, là, tout ça c'est des réflectos. On le voit bien, quoi. Oui. Ça ressort, c'est impressionnant. Il y a une poche à l'arrière. Oui. C'est là qu'on voit qu'on est vraiment sur une veste typée beaucoup plus de trail, beaucoup plus aventure en fait. Hein. Hop. Belle poche à l'arrière. Au niveau des réglages, donc on va la retourner. On a 2 sangles de part et d'autre pour ajuster au niveau de la taille. Au niveau de la taille. Les avant-bras, cette fois-ci, on a 2 réglages par pression et un réglage au niveau des poignets. Avec en plus encore un petit ajustement possible. Ah oui, là il y a un petit bord-côte. Oui, c'est une nouveauté aussi de cette veste-là. Il y a aussi les 2 poches avant 100% étanches et le collard qui a été ajouté sur cette veste, étanche, pareil, et respirable. On va le montrer ici. Qui se replie dans le col. Ah oui, donc vraiment un petit col tempête en plus. Canon ça. Ah oui, c'est une belle petite évolution de la Rimo R, oui. De la Rimo R. En fait, ils ont amélioré la Rimo R. Elle passe en double A dans l'homologation. Oui, parce qu'elle vient livrée avec les protections. Parce qu'elle est livrée avec les protections. Donc, elle n'est pas livrée avec la dorsale, elle est prédisposée pour la dorsale. Et elle est aussi prédisposée pour mettre un camelback, une poche d'eau de 1,5 litres. Ah oui. Avec aussi sur les épaules pour passer le tuyau. Comme ça, il ne se balade pas n'importe où. Oui, effectivement ici. Voilà, c'est une veste surtout très souple, très agréable à porter pour un usage, encore une fois, sportif ou pas, mais en tout cas, ce n'est pas une veste lourde à porter. Ouais, ça vraiment, pour le coup, je trouve que ça ressemble à... C'est une Carlsbad de chez Klein, mais en plus classe. Parce qu'elle est mieux fitée, elle va être plus proche du corps, elle va être moins... j'aime beaucoup. La particularité de Ruka, c'est vraiment la protection, le confort et la sécurité. Donc la sécurité par les protections oversize, le confort par notre stretch qu'on arrive à insérer dans le Gore-Tex, tous les réflectifs produits de partout pour la rendre vraiment visible cette veste, la technicité de toutes les coutures, les zip YKK, c'est vraiment une veste bien conçue. Elle existe en plusieurs coloris. Oui. Tu nous montres le colorissable que j'aime bien. Ça c'est la nouveauté cette année, vraiment aussi ce coloris-là. Ça c'est la veste femme, mais qui est identique pour l'homme. Alors ça c'est bien chez Ruka, hein, c'est chez ces marques qui sont un peu haut de gamme, mais qui pensent aussi aux nanas. On retrouve souvent les produits déclinés en modèle femme, oui, avec la même technicité. Donc ça, je trouve ça top. Une veste plus cintrée pour mesdames. Toujours pareil, elle est vraiment très appréciée des dames parce qu'elle est vraiment encore confortable, souple et elle est bien taillée. Ce coloris existe aussi en homme? Oui, ah, oui. Dans les deux versions. Dans les deux versions. Toujours les réflectives de partout pour la rendre vraiment sécurisante. Protection des coudes et des épaules, des 3 os. La poche également prédisposition pour la dorsale et la prédisposition pour le camelback, pour la poche d'eau. Top. Donc ce modèle, rappelle-nous le nom. La Venture R et la Venturina pour la femme. Qui remplace donc la Rimo R et la Rimorina. C'est ça, c'est ça. Le pantalon, idem pour mesdemoiselles ou mesdames, pareil. Donc la grosse particularité de ce pantalon, c'est qu'il a des renforts en cuir à l'intérieur des jambes.
Ah, ici, hop, on va le montrer. Le Air Cushion System pour les longs trajets qui rend il est en cuir. Il est en cuir aussi, oui. Pour qui rend les voyages plus agréables. L'extraction des airs derrière, l'entrée de l'air devant, des poches cargo sur les côtés. Qui sont cette fois-ci étanches, c'est ça. Et la poche de devant qui n'est pas étanche comme le modèle. Ouais, j'aime beaucoup. Bien, un beau taillant, vraiment une coupe à l'européenne. Donc c'est ce qui fait la grosse différence avec certaines autres marques. Ah, je pense que ça va être un futur best-seller. Je pense aussi, oui. Surtout ce coloris-là, il a reçu de suite un bel accueil. Ok, donc ça c'était... là on est vraiment sur du trail en fait, vraiment aventure. Oui. Ils ont fait des gants qui vont avec? La paire de gants qui va avec, donc en Gore-Tex Grip. Encore grip. Oui, donc encore grip, j'ai vu. Donc c'est un en cuir de chèvre, vraiment souple. La raclette pour la visière, ici. Le doigt tactile pour les iPhones, que maintenant tout le monde utilise des écrans tactiles. Des ventilations sur les knuckles du dessus. C'est des ventilations, oui, ça? Oui. D'accord. Et sur les doigts. Un gant très très agréable et surtout en Gore-Tex Grip qui permet une grande flexibilité et un toucher pour la moto. Réglage au niveau du poignet et de l'avant-bras. Un gant très souple, on va dire de mi-saison. Oui, c'est vraiment mi-saison. Oui, c'est vraiment mi-saison et Gore-Tex. Il n'y a pas de watt thermique. Hein, donc, non. Mais ouais, pour le coup, une fois de plus, c'est très fin. C'est joli. J'aime beaucoup l'esthétique. Des petites protections, des petits paddings sur la palme de la main pour les protections. Un renfort en cuir de vache, pareil sur les palmes de la main. Moi, j'aime bien cette protection ici. C'est vraiment un point d'usure au niveau du pouce. Oui. Et donc ça, c'est pas mal aussi. C'est vrai que ça frotte souvent. Il faudrait que je les essaye en taille 10. En taille de homme. C'est ça, c'est des tailles 9, c'est ma taille à moi. Ouais. C'est des très bons gants, ils ont un bon fit, et c'est tout ce qu'on demande à une paire de gants, c'est d'être imperméable à 100% et surtout de garder la flexibilité des mains et pour avoir un bon contact avec le guidon. Ok. Tu as le prix en tête ou pas du tout? Non, pas du tout. Okay. Vous le retrouverez sur le site. On passe au produit suivant? Oui. Donc le produit suivant, c'est notre haut de gamme, l'Armageddon. Ça fait peur comme nom. Oui, en fait c'est vraiment l'armure, c'est vraiment notre haut de gamme. C'est une veste Gore-Tex 3 couches laminée. Ah oui, donc là on est sur c'est un Gore-Tex Pro cette fois-ci. C'est ça, Gore-Tex Pro laminé 3 couches. Donc des ventilations devant, sur les épaules, sur les avant-bras. Des fermetures sur les avant-bras. Le manchon qui rend pour l'étanchéité vraiment de la manche. Ouais, qui empêche l'eau de remonter en fait par la manche. Toujours pareil, le col tempête, respirable et étanche. Hop, on l'a coincé. Hop. Elle ressemble un petit peu à notre Equator, mais la grosse nouveauté, c'est que l'intérieur est en Outlast. Notre produit phare, l'Outlast, pour la première couche, qui régule la température, qui garde et le frais ou le chaud. Oui. Et ça, c'est vraiment la grosse nouveauté de cette veste. C'est que l'intérieur, la veste est doublée en Outlast. C'est vraiment c'est beau. C'est vraiment un beau produit de haute qualité. Donc ils ont vraiment tapé le haut du panier là. La pectorale est livrée avec. C'est ça, en D3O XTR. D3O XTR pour les coudes, pour les épaules et pour la dorsale. Niveau 2. Et à l'arrière, l'extraction de air de chaque extrémité. Vous pouvez voir également le stretch qui rend la veste beaucoup plus confortable à porter. Les soufflets d'aisance sur les côtés ou juste l'aération. Les velcro pour cintrer la veste. Ouais, au niveau des réglages, comme sur toutes les vestes Ruka, on a pas mal de réglages possibles. On retrouve effectivement les biceps, on retrouve les poignets. Alors c'est une veste qui taille vraiment près du corps, hein. C'est vraiment une veste touring. C'est ça, c'est ça.
taillant européen. Pareil, du Cordura 1500D pour l'abrasion, pour les protections. C'est vraiment une veste pour les grands voyageurs qui font beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures sur la moto, qui peuvent affronter toutes les températures et tous les intempéries. Ils seront protégés. L'arrière est plus long aussi oui, toujours. que l'avant, ce qui permet effectivement de protéger les remontées d'air. Moi, j'ai tendance à dire que l'avant est plus court que l'arrière, oui. pour pas justement gêner, parce que c'est comme ça, là, sinon la veste elle remonte sur le cou et je trouve que c'est assez désagréable. On a eu le retour de nos clients. Effectivement. Donc ça, c'est vraiment l'haut de gamme. Oui. Là, tu as le prix en tête. 1499. Bon, on est dans les prix de ce type de produit. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de doublure thermique, mais on a la Outlast qui va réguler. C'est ça. Donc en termes de sous-couche, une sous-couche légère suffira à ce que vous n'ayez pas chaud cet hiver. Je pense. Ok, super. Il y a évidemment le pantalon. Le pantalon qui va avec, de la même technicité, pareil. Il est livré avec les bretelles. Protection des genoux, XTR, D3O. Les bretelles. L'Outlast, pareil, en doublure. Les renforts à l'intérieur au niveau des jambes, en Cordura. Le réflective en bas des jambes. Les soufflets pour ajuster le pantalon sur les bottes ou pas. Ventilation devant. Extraction de l'air derrière. Et le Air Cushion System sur les fesses pour les longs trajets. Et pareil, toujours du Gore-Tex Pro. C'est ça, laminé 3 couches. C'est ça. Le stretch, pareil, sur le bas des reins, pour quand on attache le pantalon comme ça, il remonte bien sur le bas des reins. Voilà, c'est un pantalon haut de gamme pour faire de longs trajets et être protégé par tout temps. Bon, merci Jérôme pour cette présentation. J'espère en tout cas qu'on a été suffisamment clair. On vous a présenté vraiment 3 modèles des nouveautés 2025, deux vestes en fait plutôt orientées touring, la Rex 2.0 et effectivement l'ensemble Armageddon. Oui. Et un produit qui va être beaucoup plus orienté trail aventure. Aventure, ouais. L'aventurière qui est effectivement très technique malgré tout, qui a une belle évolution. Elle a aussi progressé en termes de prix par rapport à la Rimoair. Oui. Logique, mais il y a les protections qui sont intégrées d'office dedans. Il y a effectivement le col tempête en plus, ce qui fait qu'en fait, au final, bon, ça revient à peu près au même prix qu'avant. C'est juste qu'il y a les protections qui sont intégrées directement dessus. L'homologation qui s'est automatiquement élevée à AA, ça c'est un point important parce qu'on avait beaucoup de remarques de certains clients qui nous demandaient pourquoi elle était qu'en B, l'ancienne version, et ils n'avaient pas fait le lien avec les protections livrées avec ou pas. Voilà. Exactement. Si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous les posez sur les réseaux sociaux, on y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders. Merci, au revoir.